Imagine les géants du culturisme, ces légendes qui paraissaient immortelles sur scène, devenues aujourd'hui méconnaissables. Ce qui fut autrefois pour beaucoup le sommet du physique humain est désormais le reflet de l'effet du temps, des choix de vie et de la santé. Aujourd'hui, tu vas découvrir les transformations les plus marquantes de certains des culturistes les plus emblématiques de l'histoire. Es-tu prêt à voir à quoi ressemblent ces légendes aujourd'hui ? Reste jusqu'à la fin, car je t'assure que tu en resteras bouche bée. Bob Parry. Bob Parry représentait parfaitement la manière dont le culturisme pouvait devenir un art. Dans les années 80, il s'est distingué par son attention à la symétrie et à la proportion, rompant avec la tendance à privilégier la masse brute. Avec un physique semblant sculpté dans le marbre, Parry dominait la scène avec une présence magnétique. Il a remporté les NPC National Championships en 1983, ce qui lui a ouvert les portes du Mr Olympia, où il s'est toujours fait remarquer pour son esthétique. Mais son courage ne s'est pas exprimé que sur scène. En 1989, Bob a fait son coming out en tant qu'homosexuel, un geste inédit dans une industrie marquée par les stéréotypes conservateurs et masculins. Ce geste de sincérité lui a coûté des sponsors et des opportunités, mais a aussi fait de lui un pionnier dans la lutte pour l'acceptation dans le sport. Après sa retraite, Bob a trouvé un nouveau sens dans l'écriture. Il a publié plusieurs livres où il aborde des thèmes comme l'acceptation de soi, la pression dans le culturisme et son rapport au sport. Aujourd'hui, Parry mène une vie loin des projecteurs, profitant de la tranquillité et de la nature aux côtés de son mari. Même si son physique n'a plus la musculature d'autrefois, il dégage toujours autant de confiance et de charisme, prouvant que le véritable héritage ne réside pas dans le corps, mais dans les actions et les principes. Frank Zane. À une époque où la masse commençait à dominer, Frank Zane a défendu la proportion et l'esthétique. Triple vainqueur de Mr Olympia, 1977, 1978 et 1979, Zane a conquis le monde du culturisme avec un physique alliant lignes impeccables, symétrie et souci du détail. Pesant à peine 84 kg en compétition, il a prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'être le plus massif pour être le meilleur. Son succès ne tenait pas seulement à son apparence, mais aussi à son approche holistique. Il pratiquait la méditation, utilisait des techniques de visualisation et développait un style d'entraînement axé sur la connexion esprit-muscle. Cette philosophie a fait de lui une référence pour ceux qui cherchaient un physique harmonieux et sain. Aujourd'hui, Frank Zane reste actif dans le monde du fitness, même à plus de 80 ans. Bien que son physique soit moins volumineux qu'auparavant, il reste mince et en bonne santé. Auteur de plusieurs livres, il aborde autant les aspects physiques que mentaux du culturisme et continue d'animer des séminaires pour des athlètes de tous âges. Zane est un exemple d'un vieillissement en harmonie, en gardant toujours à l'esprit la santé et l'équilibre. Dorian Yates. Surnommé The Shadow pour son caractère discret et son goût pour la vie loin des projecteurs, Dorian Yates a marqué le début de l'ère du culturisme de masse. Avec 6 titres consécutifs de Mr Olympia, il a révolutionné le sport par sa quête de volume, de conditionnement extrême et d'intensité d'entraînement. Yates a popularisé la méthode High Intensity Training développée par Mike Mentzer, reposant sur des séances courtes mais ultra intenses. Grâce à cette méthode, il a développé un physique dépassant les 120 kg en compétition, avec une définition et une vascularisation impressionnantes. Son 2, en particulier, est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du culturisme, reconnu pour sa largeur et sa densité légendaire. Cependant, son règne ne fut pas sans sacrifice. Son style d'entraînement intensif l'a conduit à de nombreuses blessures, le poussant à se retirer après sa dernière victoire en 1997. Après sa retraite, Dorian s'est éloigné du culturisme traditionnel pour adopter un mode de vie complètement différent. Aujourd'hui, il est un fervent défenseur du bien-être holistique, promouvant le yoga, la méditation et une alimentation à base de produits naturels et végétaux. Son physique a radicalement changé, loin de la masse qui l'a rendu célèbre, mais son engagement envers la santé et la longévité en a fait une source d'inspiration pour ceux qui cherchent un équilibre entre fitness et vie quotidienne. À travers ses réseaux sociaux, ses interviews et ses apparitions publiques, Yates continue de partager ses expériences et réflexions, consolidant son statut comme l'un des culturistes les plus influents de tous les temps. Rich Gaspari. Surnommé
The Dragon Slayer, Rich Gaspari a été un pionnier du culturisme grâce à son obsession pour le conditionnement extrême et la définition musculaire. Dans les années 80 et au début des années 90, Gaspari a établi une nouvelle norme de définition, avec des séparations musculaires inégalées à l'époque. Il a été le premier culturiste à monter sur scène avec les muscles fessiers clairement définis, une exigence devenue ensuite essentielle dans les compétitions de haut niveau. Pesant environ 97 kg pour 1m70, Rich n'était ni le plus grand ni le plus massif, mais sa combinaison de symétrie, vascularisation et définition extrême l'a mis au niveau de géants comme Lee Haney. Bien qu'il n'ait jamais remporté le titre de Mister Olympia, il a été 3 fois vice-champion consécutif, 1986, 1987, 1988, s'imposant comme l'un des meilleurs compétiteurs de son époque. Après sa retraite, Gaspari s'est reconverti en homme d'affaires dans l'industrie des compléments alimentaires. Il a fondé Gaspari Nutrition, l'une des marques les plus reconnues du monde du fitness, avec des produits innovants témoignant de son engagement envers la performance et la qualité. Sa transition de la scène à l'entrepreneuriat a été un succès, faisant de lui un modèle pour de nombreux athlètes cherchant à construire une carrière au-delà du culturisme. Aujourd'hui, Rich Gaspari reste actif, arborant un physique impressionnant pour son âge. Bien plus mince que durant ses années de compétition, il consacre désormais son temps à partager ses connaissances sur l'entraînement, la nutrition et l'état d'esprit, inspirant culturistes et amateurs de fitness dans le monde entier. Son héritage ne repose pas seulement sur son physique, mais aussi sur la façon dont il a transformé les standards du culturisme moderne et continue d'enrichir ce sport sous divers angles. Kevin Levrone, surnommé The Machine, est l'un des culturistes les plus charismatiques et talentueux de tous les temps. Pendant les années 90 et le début des années 2000, Kevin a été un compétiteur régulier au Mister Olympia, accumulant un total de 23 victoires professionnelles à l'IFBB, un exploit qui le place parmi les plus grands de l'histoire du sport. Ce qui rendait Levrone unique, c'était sa capacité à se transformer en très peu de temps. Après de longues pauses entre les compétitions, Kevin revenait sur scène dans une condition physique optimale, se forgeant la réputation d'être un athlète extrêmement efficace. Son approche de l'entraînement était brutale, marquée par des séances intenses combinant force et technique. Avec un poids de compétition d'environ 115 kg pour 1m80 de hauteur, Levrone était connu pour sa combinaison impressionnante de masse, de symétrie et de proportion. Après sa première retraite en 2003, Kevin a réalisé l'un des retours les plus spectaculaires de l'histoire du culturisme. En 2016, à l'âge de 52 ans, il est revenu sur la scène du Mister Olympia. Bien qu'il n'ait pas atteint les premières places, ce retour a été un témoignage de sa discipline et de son amour pour le sport, inspirant une nouvelle génération d'athlètes. Aujourd'hui, Levrone se consacre à l'industrie du fitness et des compléments alimentaires avec sa propre marque Levrone Signature Series. Il est également devenu un conférencier motivateur, partageant son histoire de dépassement de soi et de réussite dans le culturisme. Même si son physique a beaucoup changé, sa passion et sa dévotion au sport restent intactes. Lou Ferrigno. Sa taille de 1m96 en a fait une présence dominante dans les compétitions des années 70. Bien que Ferrigno n'ait jamais remporté un titre de Mister Olympia, il est devenu une référence grâce à sa participation dans le documentaire culte Pumping Iron, qui mettait en lumière sa rivalité avec Arnold Schwarzenegger. En dehors du culturisme, Ferrigno a acquis une reconnaissance mondiale en incarnant l'incroyable Hulk dans la série télévisée du même nom, rôle qui l'a propulsé au rang de star à Hollywood. Après avoir quitté les compétitions, Lou est resté actif dans le monde du fitness et du divertissement. Pendant des décennies, il a travaillé comme entraîneur personnel et a participé à de nombreux événements en tant que conférencier motivateur. Même si sa musculature a diminué avec les années, il continue de suivre une routine d'entraînement régulière, affichant un physique sain et athlétique même à plus de 70 ans. Ferrigno a également consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives et à motiver les nouvelles générations par son exemple de persévérance et de dévouement. Shawn Ray. Shawn Ray, affectueusement surnommé Sugar Ray, est l'une des figures les plus constantes et respectées de l'histoire du culturisme. De ses débuts professionnels en 1988 jusqu'à sa retraite en 2001, Shawn est resté un compétiteur d'élite, se distinguant par sa symétrie impeccable
et sa capacité à présenter un physique esthétique à chaque apparition. À une époque dominée par l'extrême hypertrophie musculaire, Ray a prouvé que la proportion, la qualité et l'équilibre avaient toujours leur place dans le culturisme. Mesurant 1,70 m pour un poids de compétition moyen de 96 kg, il n'a jamais cherché à être le plus massif, mais le plus complet. Durant sa carrière, il a été constamment dans le top 5 du Mister Olympia pendant plus de 10 ans, affrontant des géants comme Dorian Yates et Ronnie Coleman. Bien qu'il n'ait jamais remporté le titre, ses performances régulières ont laissé une marque indélébile dans le sport. Après sa retraite, Shawn est resté une figure influente de l'industrie. Il est devenu commentateur et animateur d'événements de culturisme, apportant des analyses détaillées et des critiques constructives basées sur sa grande expérience. Il a également utilisé sa plateforme pour plaider en faveur d'une plus grande transparence dans les critères de jugement et pour promouvoir la santé des athlètes. Aujourd'hui, Shawn Ray reste un passionné du sport. Même si son corps n'est plus celui de ses années de compétition, il reste actif, participe à des conférences et organise des événements pour inspirer les nouvelles générations. Son héritage ne réside pas seulement dans son physique impressionnant, mais aussi dans son engagement à élever les standards du culturisme et à promouvoir la longévité. Tom Platz. Tom Platz, aussi connu sous le nom de The Golden Eagle, est l'une des figures les plus iconiques du culturisme. Non seulement pour son physique, mais aussi pour son impact sur la manière d'entraîner et de comprendre ce sport. Ce qui le rendait vraiment spécial, ce sont ses jambes, considérées comme les plus développées et définies de l'histoire du culturisme, avec des cuisses dépassant les 80 cm de circonférence. Tom n'a pas seulement établi un nouveau standard dans l'entraînement des jambes, il a aussi inspiré des générations entières de culturistes à accorder de l'importance à cette partie du corps, souvent négligée. Après avoir quitté la compétition, Tom s'est consacré à l'enseignement à travers des séminaires et des écrits sur l'entraînement. Il a été professeur dans des universités, combinant son expérience pratique avec une approche académique. Il a aussi brièvement exploré le monde du cinéma et de la télévision, mettant à profit son charisme et son physique pour apparaître dans des films et des émissions de fitness. Aujourd'hui, Tom Platz reste actif dans le milieu du fitness. Bien que son physique n'ait plus la masse musculaire de ses jours de gloire, sa passion pour l'entraînement et l'enseignement est intacte. Très demandé en tant que conférencier motivateur, il est aussi un ardent défenseur de la connexion esprit-muscle, un concept qu'il a contribué à populariser. Son histoire et son héritage en ont fait une véritable légende du culturisme. Un homme qui a prouvé qu'avec de la détermination et du travail, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut accomplir. Mais si tu veux voir les culturistes les plus forts de l'histoire, tu dois absolument regarder cette vidéo.